Ma da poca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you, papà l'americano. Bon, Pierre, bonjour. Alors, comment la Zagorciga se prépare au dernier rallye de la saison en Corse? Bonjour, bon, elle se prépare très bien étant donné que je ne fais rien. Non, pas je ne fais rien, bon, je travaille quand même un peu de mon côté, mais ce sont surtout les filles, Marine qui est à tes côtés là, actuellement, Jeanne, Nathalie, Elodie qui travaillent beaucoup à l'ASA en ce moment et je les ai mises à contribution et ça marche très bien comme ça. Bientôt je peux prendre ma retraite. La liste d'engagés est très appétissante car à l'heure que je fais cette interview, il y a plus de 120 voitures qui sont engagées. Est-ce qu'on peut dire que le rallye de Balagne 2011 fait partie d'un des plus gros rallyes de l'année en Corse? De l'année, même des dernières années, étant donné que bon, depuis 3 ans, le rallye de Balagne, on part régulièrement aux alentours de 100 à 110 voitures. Cette année, actuellement, on est à 125, donc il y a déjà 5 en liste d'attente et on attend encore d'autres concurrents en liste d'attente, donc on ne sait pas où ça va terminer. Alors bon, c'est vrai que pour cette année, c'est le plus gros rallye qu'il y ait eu en Corse. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de pilotes continentaux qui viennent faire ce rallye. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le rallye corse? C'est une très bonne chose pour le rallye corse parce que, disons, ça permet aux jeunes insulaires de se mesurer à d'autres qui viennent du continent, qui ont un niveau certain comme Latil, comme Fabre. Malheureusement, Fabre, c'est vrai, il a déclaré forfait. Il y a Pistachi qui vient tous les ans. C'est bien. Astier, depuis la première Balagne, disons qu'il est là pratiquement toutes les années. C'est bien et il serait bien aussi que nos concurrents insulaires partent un peu plus souvent sur le continent faire certains rallyes pour se mesurer à d'autres, parce qu'on n'est pas champion du monde que de sa région. Quand on est champion du monde, champion de France, on est champion de toute la France. Et les équipages féminins sont de plus en plus présents sur les rallyes. Est-ce que vous pensez aussi que c'est une plus bonne chose? Ben oui, hein, elles essayent toutes d'imiter sûrement Michel Mouton qui à l'époque avait failli être champion du monde. Mais c'est vrai que c'est très bien qu'il y ait des filles qui se mettent au rallye et je peux vous dire que certaines ont un certain coup de volant et ça va envoyer du bois, je pense. Est-ce que vous pouvez un peu, dès à présent, nous décrire ce parcours? Ben, le parcours, c'est le même que l'année dernière, simplement sur la première spéciale, le Fang au Notre-Dame de la Serre, nous l'avons raccourci de 800 mètres, parce que l'arrivée l'année dernière était très dangereuse, on a eu quelques sorties de route à l'arrivée, donc on a préféré prendre nos précautions et raccourcir un tout petit peu cette spéciale. Autrement, c'est exactement la même chose que l'année dernière. La seule différence peut-être aussi que nous allons avoir un parc d'assistance par jour, donc le premier jour à l'Arche, à Calvi, et le second jour au Leclerc de l'île aux Rousses. Voilà, donc on tient à remercier quand même les dirigeants de cet établissement de nous laisser les parkings à disposition. Et est-ce que l'ASA rencontre, comme quasiment à tous les rallyes, des soucis au niveau des bénévoles, des commissaires de course et tout ce qui va avec? Oui, on rencontre des soucis bien entendu, étant donné, d'autant plus que nous avons certains soucis avec le comité corse, donc il y a quelques petites guéguerres, bon mais c'est pas grave, nous trouvons malheureusement des commissaires sur le continent. Nous en avons assez ici aussi, c'est vrai que cette année on a été un petit peu, on a pioché un tout petit peu moins sur le continent parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même revenus à un esprit sportif. Voilà, donc c'est exactement la même chose pour toutes les associations corse actuellement. Et pour finir, est-ce que vous pensez que Pascal Trojan va encore gagner ce rallye? Ah, ça, il n'y a que... On ne saura que dimanche, à partir de 14h et quelques, je pense. Mais bon, c'est vrai que c'est le favori. Et s'il n'y a pas de souci, pourquoi pas une 7e victoire à ce rallye de Balagne. Il aime ce rallye, il est très performant dans ce rallye. Donc voilà, on attend dimanche. Bon, Pierre, je vous remercie et on se retrouve après le rallye. Ben oui, j'espère bien. Même endroit, même heure? Même endroit, même heure. Ok.